Bonjour mon petit cœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je suis très contente parce que je viens de retrouver mon vieux livre de comptines. Celui que j'avais quand j'étais toute petite. Oui? Coucou! Oh. C'est moi! Est-ce que je peux venir te dire bonjour? Oh mais oui, viens mon bagou, viens voir. Et c'est un vieux livre qui me vient de ma maman. Regarde si les dessins sont jolis. Il est tout plein de comptines que j'ai apprises quand j'étais grande comme toi. Je veux que tu en chantes une! Oh oui, d'accord. Attends un peu. Oh tiens, je vais te chanter la comptine du saucisson. Le saumon s'est sauté, il saute dans la rivière. La sauterelle s'est sautée, elle saute dans les champs. Mais le saucisson, sait-il sauter? Le saucisson peut-il sauter dans mon assiette? Ha ha ha, mais non, 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 il ne saute, il ne saute pas. Ha ha ha, mais non, il ne saute pas le saucisson. Oh, pauvre saucisson! Qu'est-ce que c'est? Regarde derrière toi. Béco! Béco le perroquet! Il est revenu! Mais non, ce n'est pas Béco. C'est le petit frère de Béco. Il lui ressemble beaucoup, hein? Il s'appelle Pépé. Pépé? Bonjour, Pépé le perroquet! Il ne répond pas, il a l'air triste. Tu as raison, je pense qu'il est un peu triste. Pourquoi? Parce que son frère Béco est parti en voyage. Et Pépé n'est pas habitué de se faire garder, lui. Alors, il se sent un peu perdu. Il n'a rien avalé depuis qu'il est ici. Pauvre Pépé! As-tu entendu? Il a dit saucisson? Peut-être qu'il a faim maintenant. Peut-être qu'il veut manger du saucisson. Tu crois? Je ne savais pas que les perroquets aimaient les saucissons. Mais bien sûr, les perroquets adorent les saucissons. Oh, mesdames perroquettes, bonjour. Mais Oh, excusez-nous, ce n'est pas très poli d'entrer comme ça sans frapper, mais nous passions devant votre porte et nous avons entendu Pépé. Alors, nous avons voulu lui dire bonjour. Bonjour, Pépé. je ne savais pas que vous connaissiez Pépé. Mais bien sûr. Oui, et aussi son frère, Béco. C'est pour ça que nous savons qu'ils aiment tous les deux le saucisson. Ils adorent manger. Ils sont tous les deux très gourmands, comme nous. Parlant de gourmandise, nous arrivons du marché et nous avons acheté toutes sortes de bonne nourriture et même des huîtres. Oh, des huîtres. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est sale! On ne mange pas la coquille, voyons. On ouvre la coquille pour découvrir l'huître délicieuse qui est à l'intérieur. Oui, allons vite ouvrir nos huîtres. Oh, oui. J'ai hâte de les déguster. Au revoir, les amis. Au revoir, mesdames perroquettes. Au revoir, Pépé. J'y pense. Nous avons aussi acheté du saucisson. Alors, si Pépé demande du saucisson, donne-lui cette petite surprise de notre part. Au revoir. Au revoir, mesdames perroquettes. Est-ce que je peux lui donner? Mais oui. Tiens, Pépé, un beau saucisson juste pour toi. Mais pourquoi il ne le veut pas? Pourquoi il dit saucisson s'il ne veut pas le manger? Je ne sais pas, Bagou. Toi, est-ce que tu comprends quelque chose? Toi non plus, hein? C'est un mystère. Mais coquette, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à ouvrir une seule huître. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas.
Oh, mais voyons, Coquette, calme-toi. C'est sûrement parce que tu t'y prends mal. Laisse-moi faire. Attention, hein, ce couteau à huître est très coupant. Oui, oui, je sais. Je vais être très, très prudente. Tu vois, toi non plus, tu n'y arrives pas. Oh, mais je sais pourquoi je n'y arrive pas. Maintenant que j'y pense, il est tout à fait normal que nous ayons du mal à ouvrir ces huîtres. Oui, pourquoi? Parce que toutes les huîtres sont difficiles à ouvrir. J'avais oublié. Il y a même une expression qui dit « fermer comme une huître ». Fermé comme une huître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui refuse de parler et même d'écouter. Exactement comme tu le fais toi quand tu boudes. Moi? Mais je ne bouge jamais. Oh oui, tu boudes. Non. Oui? Ce n'est pas vrai. Oh oui, c'est très très vrai. Bon, peut-être, mais pas souvent. Oh, très souvent. Tu commences à m'énerver, Cornette. Oui? Je te préviens, si tu dis encore que je boude, Oui? je vais... Tu vas bouder. Oui, je vais bouder, c'est ça, parfaitement. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Quand Coquette refuse d'ouvrir la bouche pour me parler, qu'elle se bouche les oreilles pour ne pas m'entendre, et qu'elle s'enferme dans son cœur comme dans une grosse coquille, alors je peux dire qu'elle est fermée comme une huître. Comme une huître qui ne veut pas s'ouvrir. Mais il faut les ouvrir, les huîtres, hein. Sinon on ne pourra pas les déguster. Ah mais oui, mais tu as raison, Coquette. Allons, courage. Essayons de nouveau. Hein? Tu vas t'ouvrir. Tibor, tu n'as rien mangé. Chaque fois que tu pars en voyage, c'est la même chose. Il refuse de manger ou de parler, il se referme comme une huître. Laisse-moi lui parler. Tes valises sont prêtes, je vais les chercher. Mon petit gros, viens. Viens. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Je t'ai fabriqué un calendrier avec plein de petits dessins à colorier à tous les jours pendant que je vais être partie. Tu vois tous ces petits carreaux? Mais chaque soir, avant de te coucher, tu pourras les colorier. Non, je veux pas. Je veux pas colorier. Tibor, mais... Tibor, pourquoi tu fais ça? Tu es fâché contre moi, c'est ça? Tu es fâché parce que je m'en vais? Oh, Tibor, mon amour. Mon amour de Tibor, parle-moi. Tu vas voir. Je vais garder tes valises. Tu vas pas pouvoir les prendre. Tu pourras pas t'en aller. Tu es fâché contre moi, c'est ça? Tu es fâché parce que je m'en vais? Oui, je suis fâchée. Tu veux toujours t'en aller. T'es pas gentil. Tibor, mon amour. Mon amour de Tibor, parle-moi. Mon amour de Tibor, parle-moi. Mon amour de Tibor, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit gros? Tu veux toujours t'en aller. T'es pas gentil. Je veux pas m'en aller, mon Tibor. C'est pas parce que je veux m'en aller. C'est parce qu'il faut que je m'en aille. C'est à cause de mon travail. Il faut que je travaille. T'es pas obligé. Et oui, je suis obligée. Il faut que je gagne des sous comme papa. Mais sais-tu quoi? J'ai commencé à me chercher un autre travail. Un autre? Oui. Et peut-être que très bientôt, je vais pouvoir travailler tout près d'ici. Et même revenir à la maison tous les soirs. Tous les soirs. Oui, mais ça va prendre encore un petit bout de temps. Alors, en attendant, tu vas devoir être très patient, mon Tibor. Oui. C'est pour ça que Vindalou et moi, on a trouvé des moyens pour que tu t'ennuies moins. C'est le soir que je m'ennuie. À l'heure du dodo.
Mais maintenant, je vais t'envoyer des messages à écouter tous les soirs. Tu vas pouvoir les écouter avec le magnétophone que tu as eu. Pour ma fête. Oui. Puis on va se parler au téléphone plus souvent, Tibor, c'est promis. C'est pour ça que je t'ai fabriqué un calendrier. Regarde. Là, Julie, Oui? je n'arrive plus à trouver tes valises. Mes valises? Mais elles sont dans notre chambre. Eh bien, elles n'y sont pas. Comment elles n'y sont pas? Je les ai posées sur le lit dans notre chambre. Elles n'y sont plus, j'ai regardé de tous les côtés, elles ont disparu. C'est impossible. Qui a bien voulu les prendre? C'est moi. Je les ai cachés. Tu as caché mes valises? Pourquoi as-tu fait ça? Pour que maman reste ici. Oh, mon petit Grou. Où les as-tu cachées, hein, mon fils? En dessous de mon lit. Bon, allons les chercher, hein? Tous les deux ensemble. Mais il faut que tu laisses partir maman si tu veux qu'elle revienne. Oh oui, pour que je revienne. Je vais revenir, Tibor, le plus vite possible. Promis. Promis. Oh, viens vite, papa. Il faut aller chercher les valises pour que maman revienne. D'accord. Oui. À tout à l'heure, Nathalie. Bye, Gabriel. C'est bien midi. Tu me dis au revoir? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. Bye, à tout à l'heure. Bonne journée. Amusez-vous bien. Au revoir, Mais Clémence. tu vis bien haut. Tu dis bye-bye? Bien haut? Oui. Ok. Tu donnes un baiser? Avec ça. Attends, je vais J'ai réussi! J'ai enfin réussi à ouvrir une de ces coquilles d'huîtres et je vais pouvoir goûter à l'huître délicieuse qui se trouve à l'intérieur. Mais Coquette, mais qu'est-ce que tu as, Coquette? Oh. Oh. Mais c'est une perle. Oh, une perle. Oh, Mais d'où sort-elle? et de ta bouche? Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans ma bouche? Elle était cachée dans l'huître que tu as mangée. Dans l'huître que j'ai mangée? Mais oui, tu sais bien que ce sont les huîtres qui fabriquent les perles. Ah oui! Il arrive qu'un minuscule grain de sable se glisse à l'intérieur d'une coquille d'huître et qu'avec le temps, il devienne une perle. Mais c'est très rare, hein? Et les perles sont très précieuses. Oh, Coquette, laisse-moi la voir. Non! Comment non? C'est ma perle! Oh, Coquette, laisse-moi la voir. Non, non, non! C'est ma perle! C'est ma perle! Mais tu es folle. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je t'ai joué un tour, Cornette! Elle est là! Tiens, regarde là! Moi, je vais aller ouvrir d'autres coquilles et manger les huîtres car elles sont délicieuses! Oh oui, tu as raison. Ouvrons-les toutes. Oh. Et si nous trouvions d'autres perles? J'ai rapporté tes valises, maman. Merci, mon petit Grou. Maintenant, approche. Je vais te montrer ton calendrier. Regarde. Tous les soirs, tu pourras colorier un carreau avant de t'endormir. Et maintenant, regarde bien. À tous les 2 carreaux, j'ai dessiné une enveloppe. Qu'est-ce que ça veut dire, tu crois? Que je suis en train de t'écrire un petit mot et que si toi, tu as envie de me faire un dessin, ben Vindalou le mettra dans une enveloppe et me l'enverra. Et puis tu vois tous ces carreaux-là où sont dessinés des téléphones? Ça veut dire que ces soirs-là, je vais te téléphoner et que c'est moi qui vais te chanter ta berceuse au téléphone avant de t'endormir. Et mon histoire aussi.
aussi. Ah non, 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 ton histoire, c'est moi qui vais te la raconter. Oh, Tibor, et quand tous les carreaux vont être coloriés, regarde, dans le dernier carreau ici, j'ai dessiné un avion avec un énorme cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu crois? Ça veut dire que tu vas revenir dans un gros avion. Oui, je vais revenir serrer mes 2 trésors. Mon grand tigre et mon petit tigre d'amour. Ma perle précieuse. Oh, la Julie, tu dois partir maintenant, sinon tu vas être en retard. Tiens. Au revoir, mes amours. À bientôt. Viens voir. Il y a un perroquet, j'ai cornemuse. Il s'appelle Pépé. Il dit saucisson. Saucisson. Viens voir. Est-ce que je peux y aller, papa? Mais bien sûr, mon tigo d'amour. Allez, va jouer, allez. Juste expliquer là que les pansements, c'est normal. Ça existe dans toute la terre. Les pansements, ça sert pour toute la vie, là. Ça sert, là, toute la vie. C'est chez Michelin, depuis chez Michelin que j'ai appris ça. Alors, comment ça fonctionne? Tu pèses dessus, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu pèses sur les deux, puis ça... Et puis après ça, tu ennuies plus ta maman par biche. Tu penses plus à ta maman, tu penses à ta maman puis à ton papa. C'est ça, les pansements. Et quand t'as pas dépense maman, qu'est-ce que tu fais? Je m'ennuie. Puis quand j'en ai, je m'ennuie pas. Ces huîtres étaient délicieuses. Ah oui, mais moi, je n'ai pas trouvé une seule perle. Mais ce n'est pas grave, Cornette. Regarde, je vais poser ma perle dans cette petite boîte à bijoux. Et elle sera notre perle à toutes les deux. Je ne peux pas la couper en deux, mais nous pouvons partager le plaisir de la regarder. Oh, tu es gentille, coquette. N'est-ce pas qu'elle est belle? Notre perle, Cornette. Elle est splendide. Oh. On dirait la lune, hein? Oui, tu as raison. Une lune toute ronde. Qui brille dans le ciel. Oh, ça me rappelle une berceuse que nous chantions il y a très longtemps. Tu te rappelles, la berceuse de la lune? Ah oui! Installons-nous sur la balançoire et chantons-la. Oh, oui, chantons-la, chantons-la. La lune brille dans le ciel, belle, belle, belle. La lune est ronde comme une perle, belle, belle, belle. Elle brille pour toi, elle brille pour moi. Elle brille, brille, brille pour toi et moi. Toute la nuit, la lune veille sur les enfants qui sommeillent. La lune veille toute la nuit sur les rêves des tout petits. La lune brille dans le ciel, belle, belle, belle. La lune est ronde comme une perle, belle, belle, belle. Elle brille pour toi, elle brille pour moi. Elle brille, brille, brille pour toi et moi.
on lui a offert du saucisson et il n'en veut pas. C'est un vrai mystère. Mais Cornemuse, peut-être que c'est pas du saucisson qu'il veut. Peut-être que c'est la comptine que tu as chantée tout à l'heure. Ma comptine? Oh, chante-la encore. Oh, chante-la, Cornemuse. Moi, je l'ai pas entendue. Bon, d'accord. Alors, pour Pépé et Tibor, et toi aussi, si tu veux la réentendre, le veux-tu? Oui. Viens voir les images, Tibor. Alors, voici de nouveau la comptine du saucisson. Le saumon s'est sauté, il saute dans la rivière. La sauterelle s'est sautée, elle saute dans les champs. Mais le saucisson, s'est-il sauté? Le saucisson peut-il sauter dans mon assiette? Ha ha ha, mais non, il ne saucisson, il ne saute pas. Ha ha ha, mais non, il ne saute pas le saucisson. C'est drôle, Cornemuse. Es-tu content, Pépé? C'est ça que tu voulais, que Cornemuse chante la comptine? Il a pas l'air content. Aïe, 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 pauvre Pépé. C'est comme ça depuis ce matin. On n'arrive pas à le consoler. C'est parce qu'il n'est pas habitué de se faire garder. Parce que son frère, il est parti en voyage. En voyage? Alors moi, je vais lui parler. Je sais quoi lui dire pour le consoler, moi, parce que moi aussi, ma mère est partie en voyage. Oh, bonne idée, Tibor, vas-y. Moi, j'ai trouvé un saucisson. Il est gros. Il est moyen. Un petit saucisson. Moi, j'ai trouvé le plus gros saucisson. Ça, saucisson. Et ça, c'est plus Quand tu t'ennuies trop, il faut que tu lui dises à ton frère. Et aussi, il faut que tu demandes à Cornemuse de te bercer quand elle te garde. Moi Cornemuse, elle me garde souvent. Et quand je suis triste, je lui demande et elle me berce. Cornemuse, tu vas me bercer encore pendant que ma maman est partie. Oh, mais oui, mon Tibor d'amour. Oui. Le saucisson! Il en a mangé! Je l'ai mis devant son bec et il en a mangé! Vrai? Oh, bravo, Pépé. T'as enfin retrouvé l'appétit. C'est Tibor qui l'a consolé! Bravo. Oh. Allô? Oh, c'est Béco, le frère de Pépé. Oui. Tu as entendu? C'est Béco, ton frère! Il t'appelle au téléphone! Es-tu content? Oui, un instant. Oh, pouvez-vous tenir l'appareil près de l'oreille de Pépé pour qu'il puisse entendre? Oui, écoute, Pépé, écoute, c'est ton Oh, frère! cette fois, je crois que Pépé va retrouver sa bonne humeur. Tout est bien qui finit bien. Oh, c'est déjà le temps de se quitter. Je t'envoie des beaux petits baisers, comme des petites perles blanches qui vont voler jusqu'à toi. Attention. À bientôt, mon coco.